Je souhaite que ces moments douloureux qu'on a vécu pendant 2 mois fassent prendre conscience à tout le monde qu'un écosystème travailler ensemble est absolument nécessaire. En fait, ce qu'on constate en Anjou, c'est un peu ce qu'on constate partout. C'est-à-dire que quand on a 2 mois d'inactivité, il est évident que pas être sans séquelles et ça ne peut pas être sans impact. Donc l'impact est très rude. L'État a quand même mis assez rapidement des mesures efficaces. C'est des mesures d'accompagnement qui ont été rapides pour éviter la catastrophe. Par contre, on risque de se retrouver en 2021 avec un effet ciseau qui va être un nouveau rendez-vous pour les entrepreneurs et pour le monde économique par rapport à tous les dispositifs qui ont été mis pendant cette crise. Voilà. Donc, je pense que le Maine-et-Loire n'y échappera pas, l'Anjou n'y échappera pas. Après, tout dépend aussi par filière et par activité et par territoire des niveaux de relance. Quand on parle de tourisme événementiel et restauration, qui sont des métiers liés au déplacement, liés au flux des personnes qui se déplacent d'un territoire ou d'un pays à l'autre, où c'est de l'accueil, où c'est de la convivialité. Donc effectivement, l'impact est terrible. C'est des métiers terriblement impactés par la crise. Le regard, il est inquiet, très inquiet. Sauf que le confinement, peut-être, ou cette épreuve, nous amène à réfléchir sur nos modèles économiques, nous amène à réfléchir sur comment on voit nos entreprises et comment on gère nos entreprises et comment on prépare nos entreprises. Et malheureusement, et là je parle un peu avec regret, c'est que les chambres, pas que la chambre de commerce, mais plein d'organismes, des associations comme Destination Anjou, essaient d'emmener les professionnels vers un regard nouveau, vers des nouvelles méthodologies, vers des nouvelles techniques, vers de nouveaux trucs. Et franchement, et c'est pas propre au tourisme, c'est dans beaucoup de métiers, quand tout va bien, on a tendance, d'abord on est mené dans le guidon et on a tendance à penser que finalement, on n'a pas besoin, quoi. Et là, on voit quand même qu'il y a un certain nombre de choses dont on aurait besoin. On est en retard sur la digitalisation. Je pense que tous les commerces qui ont été fermés, si on avait eu la possibilité de prendre des commandes, etc., on aurait pu faire du drive. Ça n'aurait pas sauvé notre modèle, mais on aurait peut-être fait 20-30% de notre chiffre. Donc, il y a un vrai sujet sur l'accélération de la digitalisation. Ça ne fera pas tout. Ça ne solutionnera pas la totalité, mais ça veut dire qu'il faut regarder notre modèle d'une façon différente. Ensuite, il y a l'absence d'un fichier client, l'absence de la connaissance de ses clients pour leur dire nous sommes toujours là, est-ce que vous allez bien, et puis à la reprise, prendre contact avec eux. Voilà. Puis après, la fiabilité et la résistance des modèles économiques. Aujourd'hui, je m'interroge, je n'ai pas la réponse, mais je m'interroge quand on ouvre des restaurants pour 15 couverts, pour 14 couverts. Est-ce que c'est pour se faire plaisir? Est-ce que c'est pour avoir un vrai modèle économique? Donc je suis inquiet sur tout ça et je suis inquiet de dire quand on vit et quand on monte une entreprise, il faut avoir une vision, il faut avoir un modèle économique en tête pour que ça fonctionne. Si j'ai un souhait, c'est pas un conseil, si j'ai un souhait, c'est que les écosystèmes, les associations, les organisations professionnelles, syndicales, les chambres consulaires, nous, chambres de commerce, soient encore plus liés sur détecter les signaux faibles pour pouvoir donner aux professionnels un petit peu des clés. Donc, je souhaite que ces moments douloureux qu'on a vécu pendant 2 mois fassent prendre conscience à tout le monde qu'un écosystème travailler ensemble est absolument nécessaire parce qu'on est plus fort quand même quand il y a un coup comme ça qui nous arrive, quand on est tous ensemble. J'aurais plus envie de retourner la question, qu'attendons-nous des consommateurs ? C'est plus aux consommateurs d'être fidèles, d'être encore plus fidèles, d'être conciliants, d'amener de la bienveillance, parce qu'aujourd'hui, quand on voit les contraintes, c'est quand même terrible, c'est très compliqué. J'espère que le consommateur sera plein de bienveillance avec les professionnels, parce que je sais qu'ils font vraiment le maximum et ils font tout pour que ça se passe très bien.